Cette semaine très agitée, c'est le moins qu'on puisse dire, nous a tout de même envoyé de bonnes ondes. 9 femmes dans le nouveau gouvernement, je ne pouvais pas l'ignorer. Bienvenue dans So Fâche So Good, c'est parti. La politique est un monde sans pitié. Pour s'y frotter, il faut avoir le moral bien accroché ou être très compétent ou bien encore les deux. Ce nouveau gouvernement fait la part belle aux femmes et j'ai choisi de partager avec vous 3 moments uniques. À commencer par Ifat Chachabiton, la nouvelle ministre de l'Éducation. Pas tout à fait inconnue pour le grand public, vous avez sûrement dû la découvrir alors qu'elle était présidente de la commission Corona et prenait des décisions qui ne faisaient pas toujours plaisir au Premier ministre Benjamin Netanyahou. Lors de la cérémonie pour sa prise de fonction officielle, ce n'est pas elle qui nous a émus, mais les larmes de fierté de son mari, à qui elle a rendu hommage bien sûr, car sans lui, tout au long de son chemin politique, commencé il y a bien longtemps, rien n'aurait été possible. Quant à nous, eh bien on vous souhaite bonne chance, Madame le docteur en éducation, dans votre nouveau job. Shirley Pinto, à présent militante en faveur des droits des sourds et muets, première avocate sourde-muette d'Israël, a prêté serment à sa manière. Pour la première fois, à la Knesset, un député sourd et muet a déclaré allégeance en langue des signes. Juste retour des choses pour elle qui s'est battue toute sa vie pour faire accepter la langue des signes dans la société israélienne et dans ses institutions. L'émotion était palpable. Shirley Pinto Kadosh. Alors on peut se demander comment fera-t-elle pour travailler ? Eh bien, elle sera assistée d'un interprète qui lui permettra de participer aux discussions et dans son bureau sera installée une ampoule qui clignotera juste avant le vote en plénum. Pour finir, un coup d'éclairage sur la nouvelle ministre de l'Énergie, Karine El-Ahrar, spécialisée dans le droit des survivants de l'Holocauste, des handicapés et des retraités. Elle n'est pas une inconnue dans les couloirs de la Knesset, puisqu'elle est députée depuis longtemps, depuis 2013, mais son parcours force l'admiration. Travailleuse acharnée, en dépit de sa dystrophie musculaire, elle est déjà sur son premier dossier, lequel, la résolution du litige frontalier entre Israël et le Liban, alors que les négociations piétinent depuis très longtemps. C'est donc dans son fauteuil roulant qu'elle a prêté serment pour la 24e Knesset. Alors, ces nominations dans ce monde où le paraître est essentiel, où à l'étranger Israël est critiqué pour son sectarisme, eh bien forcément nous mettent du baume au cœur. À l'heure où nous avons jeté les masques, encore une belle image d'Israël sur laquelle j'ai eu envie de m'arrêter. Et oui, les femmes d'ici sont décidément spéciales et c'est tout naturellement avec Narkis que l'on va se quitter. Cette chanteuse religieuse, elle aussi une personnalité particulière. Vous vous souvenez peut-être d'elle, c'est elle qui avait participé aux dernières cérémonies de l'anniversaire de l'État d'Israël aux côtés d'Ivry Leader. Eh bien, elle poursuit son chemin bien à elle. Et elle avait donc ici toute sa place. Alors bon courage où que vous soyez, assumez vos projets, profitez du soleil et bien sûr, montez le son.